60 jours pour convaincre, ce pastiche d'une émission du paysage audiovisuel marocain colle parfaitement à l'entretien que nous a accordé Adel Zarrouk, nouveau directeur de Seat Maroc au sein de la CAC, qui nous a accueillis dans l'enceinte du nouveau flagship de la marque. Lors de cet entretien, il a notamment été question du nouveau style de gouvernance et de la nouvelle philosophie Seat sur le marché marocain, mais aussi des différents axes de développement définis par la nouvelle direction, de produits bien sûr, ou encore des objectifs en matière de part de marché. En fait, c'est le logiciel tout entier qui a changé pour Seat depuis son passage sous pavillon CAC. Notre hôte n'a pas chômé en d'autres termes. Il revient sur les différents chantiers auxquels lui et ses équipes se sont attaqués. Il y a une refonte globale de la marque, en passant par le produit, par la communication, par les installations, comme vous pouvez voir le showroom. Et notre stratégie, c'est de mettre le client au centre de notre intérêt et essayer de répondre aux besoins du client marocain par rapport à une marque comme Seat. Donc déjà, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc toute notre stratégie a été basée par rapport à une attente client et un besoin du client aujourd'hui marocain, jeune, du moment que Seat s'adresse aujourd'hui aux clients les plus jeunes du groupe Volkswagen, un peu partout dans le monde et en particulier au Maroc. Et on voit d'après le premier mois qu'on a ouvert ici, vraiment il y a un attrait et un afflux des jeunes qui s'intéressent à la marque. Seat vise une part de marché de 3% dans un futur proche, ce qui lui permettrait de figurer dans le top 10 des marques les plus vendues au Maroc. Quels leviers seront actionnés pour réaliser cet objectif ? Les leviers sont très simples, donc on n'a pas inventé l'eau chaude. Donc on va partir d'un produit qui plaît forcément, un rapport qualité-prix, un réseau et une communication. Donc on revient un peu aux 4P du marketing. On va essayer de redonner l'image jeune à Seat aujourd'hui. On va essayer aussi de développer notre réseau le plus tôt possible dans toutes les villes du Maroc. Et bien sûr, on va essayer de continuer notre agressivité en termes de qualité produit-prix pour essayer de capter un maximum de clients. Il a ensuite été question d'étoffement du réseau commercial de Seat. Quelles villes du royaume verront fleurir en premier de nouveaux showrooms de la marque ? Déjà, il est important de signaler que ce showroom, c'est le premier showroom en Afrique qui répond à la nouvelle identité de marque, la marque Seat. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très différent de ce qui se faisait auparavant. En termes de développement réseau, je vous confirme que 100% des points de vente et après-vente Seat seront en normes internationales de la marque Seat. Dans un futur très proche, c'est-à-dire la semaine prochaine, le showroom de Rabat sera prêt avec la même identité, exactement la même chose qu'on voit ici à Casablanca. Et au courant de l'année, on va développer d'autres villes. Je citerai El Jadida, je citerai Esfil, Marrakech, Agadir, Tanger, Tétouan. Donc on va essayer de ratisser très large. Et ce développement réseau va continuer sur 2 ans. Donc même l'année prochaine, on aura d'autres points de vente qui vont arriver, notamment Meknes. L'objectif ultime, c'est d'essayer de couvrir 95% du marché, donc être présent pratiquement dans toutes les villes marocaines. Dès le passage de la marque espagnole dans le giron de la CAC, une refonte de gamme assez spectaculaire, animée par l'ambition d'offrir un meilleur rapport prix-équipement-prestation qu'auparavant, a été annoncée. Quels sont les changements majeurs au catalogue ? Donc pour revenir au produit, on a bien travaillé avec le constructeur. On a eu son support pour essayer de concevoir des véhicules qui répondent vraiment aux besoins du client marocain sur ce genre de marque. Donc première chose qu'on a faite, c'est qu'on a introduit la version FR sur toute la gamme. Donc en partant de l'Ibiza, Arona, ATK et prochainement la Léon. On a installé des équipements qui plaisent aux jeunes. Je citerai les jantes en alliage qui sont de série aujourd'hui sur la gamme Seat. Il n'y a pas une Seat qui se vend sans jantes en alliage. Des toits ouvrants dès les premiers niveaux, notamment en essence sur l'Ibiza. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas sur le marché marocain. Et je citerai bien sûr les digital cockpit, les chargeurs à induction. Vraiment des équipements aujourd'hui qui deviennent très importants pour le client jeune marocain. Le nouveau distributeur de Seat sous nos latitudes a également annoncé l'arrivée au second semestre de l'année en cours de la 4e génération de la Léon. Aurons-nous droit à d'autres arrivées avant la fin de l'année ? Effectivement, je vous confirme que la Léon arrive au second semestre. Donc on travaille depuis 2-3 mois avec le constructeur pour préparer la gamme, donc les versions et les finitions.
Donc la nouveauté, c'est que la Léon va être proposée en boîte manuelle et automatique, chose qui n'existait pas auparavant. Et on va essayer de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui, qui connaît un succès sur l'Ibiza, la Rona et la TK. Essayer d'être très compétitif en rapport qualité-prix et proposer des équipements très jeunes dès les premiers niveaux. C'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter à la Léon. Donc là, on travaille avec le constructeur pour l'introduction du plus grand SUV de la gamme Seat, qui est le Tarraco. Aujourd'hui, on n'a pas de date confirmée, mais ça se fera probablement en début d'année 2022. Enfin, notre dernière question est en relation avec la transition énergétique. Quand verrons-nous débarquer des modèles électrifiés de la marque? L'arrivée de tels modèles figure-t-elle dans l'agenda de Seat Maroc? Forcément, comme toutes les marques de l'automobile aujourd'hui, et en particulier les marques du groupe Volkswagen. Donc on va suivre la stratégie du groupe qui est de passer vers l'électrification à court terme, en passant forcément par une période où on aura du hybride avec du plug-in hybride, et pour arriver à une gamme 100% électrique très prochainement. À très vite sur wandelou.com.